Si tu es micro-entrepreneur, tu as dû voir cette nouvelle comme un raz-de-marée. En effet, le gouvernement vient d'annoncer la baisse des avantages de l'ACRE, l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Mesure bien entendu contestée puisqu'elle venait d'être étendue en ce début d'année. Alors pourquoi filer une carotte à la population pour justement entreprendre si c'est pour donner un gros chassé 10 mois plus tard? Eh bien salut à toi, c'est Johan. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons justement répondre à l'ensemble des questions que tu pourrais te poser à ce sujet. Mais pas de panique micro-entrepreneur puisque le 30 septembre 2019, le gouvernement est justement revenu en arrière et va tout simplement reporter le décret qui vise à baisser les avantages de l'ACRE. La ministre du Travail a justement annoncé qu'elle n'allait pas s'attaquer aux avantages de l'ACRE avant 3 ans. Donc croise les doigts, on ne sait jamais, ça pourrait potentiellement venir dans 6 mois, 1 an, ne sait-on jamais. Dans cette vidéo, je vais justement te montrer l'ensemble de mon ressenti par rapport à ce sujet et également te montrer pourquoi il faut absolument se battre justement contre ces décrets ou contre ces directives qui pourraient potentiellement arriver un jour et qui pourraient chambouler tout simplement notre manière de travailler. Et tu vas d'ailleurs remarquer que tout n'est pas tout blanc ni tout noir. Et petit aparté, si tu ne sais pas ce que c'est l'ACRE, eh bien j'ai créé une vidéo à ce sujet que je te laisse en fiche et également en description de cette vidéo parce que c'est simple, si tu ne sais pas ce que c'est l'ACRE, eh bien tu ne comprendras rien à la suite de la vidéo. Donc n'hésite pas à regarder ça avant de regarder cette vidéo. Pour commencer, cette mesure avait uniquement pour objectif de réduire les cotisations de l'ACRE, donc l'aide à la création et reprise d'entreprise. D'accord? Donc ça veut dire que ça n'allait pas toucher les cotisations standards, donc celles qui sont exactement affichées à l'écran. Donc tous les freelances qui ont justement une activité depuis plus de 4 ans ou bien qui n'ont pas eu du tout accès à l'ACRE, eh bien ne sont absolument pas touchés justement par cette mesure. Quoique, par définition, cela allait toucher uniquement les personnes qui souhaitaient créer leur entreprise dès maintenant ou bien ceux qui avaient l'ACRE actuellement, donc ceux qui ont moins de 3 ans d'activité en ayant accès à l'ACRE. L'État s'est rendu compte de son erreur et de l'énorme manque à gagner avec ces fameuses exonérations partielles de charges des micro-entrepreneurs. Depuis le début de l'année 2019, les personnes éligibles à l'ACRE ont largement augmenté, ce n'est plus uniquement les chômeurs et également tous les statuts de création d'entreprise. Et justement, l'État a remarqué maintenant, en fin d'année, le manque qu'il y a à gagner dans les années suivantes. Sauf que bon, il faut savoir qu'en 2018, la moitié des créations d'entreprises, c'était des micro-entreprises. Donc c'était largement prévisible. Autant en 2018, avant la réforme de début 2019, tout le monde n'était pas éligible à l'ACRE, mais il ne faut pas oublier que toutes les micro-entreprises qui ont été créées en 2019 bénéficient justement de cette aide à la création et reprise d'entreprises. Donc c'était clairement prévisible. Il faut savoir qu'en 2018, c'est de l'ordre de 700 000 créations d'entreprises et la moitié, c'est des micro-entreprises. Donc on imagine bien qu'en 2019, si le nombre reste pareil, eh bien il y a eu 300 000, voire plus, de créations de micro-entreprises en 2019 qui ont accès à cette fameuse aide à la création et reprise d'entreprises. L'objectif de l'État, c'est tout simplement d'aider à la création d'entreprises. Et avec cette ACRE, eh bien, ils ont perdu 500 millions d'euros en 2018. Ok, mais en fait, avec les prévisions et les choses qu'ils ont changées avec l'ACRE en 2019, eh bien, ils se rendent compte que ça va être 3 fois supérieur dans 2 ans. Donc en 2022, ils ont imaginé qu'ils allaient perdre 1,5 milliard d'euros par an. Mais bon, en début 2019, en donnant justement l'ACRE à absolument tout le monde, il ne fallait pas s'étonner justement du manque à gagner qui allait arriver quelques années plus tard. Sauf que si tu as vu ma vidéo sur le futur du freelancing avec les statistiques de l'INSEE, tu as dû voir à quel point la micro-entreprise séduit. D'ailleurs, petit aparté en parlant de micro-entreprise, vu que j'ai été intervenant dans une école de communication, j'ai réalisé justement des diapositives et des slides à propos de la micro-entreprise. Donc si jamais tu veux accéder à ces diapositives, eh bien je les ai tout simplement mis dans l'espace gratuit dans la description. C'est l'espace avec les petits cadeaux où tu peux avoir plein d'éléments gratuits de ma part. Eh bien je vais justement mettre le slide de la micro-entreprise si jamais toi tu veux créer ta micro-entreprise et avoir justement, on va dire, des petites astuces comme ça par-ci par-là. Je te laisse le diapo directement dans la description. Fin de parenthèse. Donc maintenant, en quoi l'État voulait justement modifier l'ACRE? Tu dois certainement savoir, tu dois payer des cotisations chaque mois ou chaque trimestre justement pour la continuité de ton activité. Ces cotisations-là, notamment en prestation de service par exemple, c'est 22%. Eh bien ces 22%, eh bien, en ayant l'ACRE, tu as des avantages pendant 3 ans. La première année, tu dois payer uniquement 25% de ces cotisations. La deuxième, 50%. La troisième, 75%. Et ensuite, la quatrième année, tu payes plein pot, donc 100% des cotisations. Donc, c'est une exonération partielle des charges et des cotisations de micro-entrepreneurs. Eh bien, l'État, tout simplement, voulait modifier ces 3 ans et transformer ces 3 ans en une seule année où l'exonération est de 50% uniquement.
Alors je sais qu'il y avait également des idées par rapport à créer une année blanche, par exemple une année où tu as 0% de cotisation et la deuxième année tu arrives à 50%, mais c'est justement une période de transition entre le moment où ils mettent en place ce décret et le moment où justement il y a les exonérations de l'ACRE définitives qui seraient passées dans ce cas-là de 3 années avec 75, 50, 25% à une seule année à 50%. Sauf que forcément avec cette idée totalement sortie du chapeau, en sachant que quasiment la moitié, voire plus de la moitié des entrepreneurs, c'est des micro-entrepreneurs, eh bien pour moi c'est clairement du foutage de gueule. Tu ne peux donc pas t'amuser en début 2019 à modifier l'ACRE positivement pour ensuite en fin d'année tout détruire comme ça en mode raz-de-marée. C'est pas possible, ils allaient forcément se manger absolument tous les freelances sur le dos. Sauf que tu te doutes bien qu'en 2019, il y a énormément de personnes qui ont certainement voulu créer leur micro-entreprise maintenant grâce aux avantages qui ont été créés en début d'année. Donc là, clairement, c'était juste pas possible. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est les avantages et les inconvénients si cette mesure avait justement eu lieu. Et commençons par les inconvénients. Si l'ACRE avait été diminué, ton début d'activité aurait été bien plus difficile. Cela aurait été déloyal de retirer l'ACRE ou de le diminuer aux gens qui ont justement lancé leur activité avant 2019. Troisièmement, il y aurait forcément largement moins de personnes qui seraient intéressées par lancer leur entreprise et leur micro-entreprise. Quatrièmement, il ne faut pas oublier que tout le monde est différent et on peut très bien imaginer que pour certaines personnes, eh bien, ça serait extrêmement difficile de survivre justement sans cette aide de 3 ans. Après, on y reviendra ça dans les avantages. Et pour finir, le 5e avantage, n'hésite pas si tu en as d'autres à les mettre dans les commentaires, eh bien, c'est surtout par rapport aux étudiants, aux slasheurs, aux salariés. En fait, à la base, la micro-entreprise, si elle a été créée en France, en fait, c'est surtout pour réduire le travail au noir, donc le travail au black. Tout simplement parce que les gens, du coup, faisaient leurs petites activités, eux, de leur côté, en plus de leur emploi ou bien en plus de leurs études. Avec la micro-entreprise, eh bien, ça permet justement de quadriller un peu tout ça, de faire en sorte que le gouvernement puisse réussir à réguler un peu les revenus des gens sans que ce soit forcément au black. Eh bien, il ne faut pas oublier que si demain, l'exonération ou bien s'il n'y a plus d'exonération et que les cotisations soient au maximum, eh bien toi en tant qu'étudiant ou en tant que salarié, ça serait plus aussi intéressant pendant la première, deuxième voire troisième année de justement d'avoir un peu d'activité partielle à côté de ton activité principale. Donc on va dire que toutes les personnes qui ont envie d'être freelance un peu à côté, eh bien ils n'auraient plus vraiment d'intérêt de le faire si les cotisations sont beaucoup trop élevées. Bon, maintenant c'est un peu le sujet délicat, forcément c'est pour ça que je vais prendre des pincettes et fais bien attention à la réflexion que je vais mener justement en te proposant ça. Ça va être tout simplement les avantages de cette mesure, ou du moins on va dire les inconvénients pas si dérangeants que ça. J'espère que tu vas réussir à comprendre un peu la réflexion que je vais te montrer justement à l'aide de cette vidéo et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire également. Premièrement, si on se met du côté de l'État, c'est un énorme manque à gagner. Mais bon, là où il ne faut quand même pas abuser, c'est que la micro-entreprise, comme je te l'ai dit, maintenant on connaît un peu les chiffres, on voit un peu comment ça évolue. Forcément, en proposant des aides supplémentaires et du coup en réduisant l'argent que l'État va rentrer par rapport à la micro-entreprise, eh bien forcément ces chiffres-là vont largement diminuer. Puisque avec le nombre de micro-entreprises qui sont créées et le nombre d'exonérations qui va être donné absolument à tout le monde, eh bien forcément, ça va être assez compliqué. On se le dise, hein, une aide, c'est quand même fait pour aider. Donc soit tu as envie d'aider les gens, soit alors tu les aides pas, hein, tout simplement. Pour ce deuxième point, donc assez délicat, je veux juste revenir à la vidéo que je t'avais présentée avec l'INSEE, les statistiques et le futur du freelancing. Je te l'ai dit, en fait, entre des micro-entreprises et des entreprises, c'est les entreprises qui sont les plus pérennes, donc qui fonctionnent le mieux dans le temps. Les micro-entreprises, le gros problème, c'est vu qu'il n'y a pas d'investissement du tout, eh bien, tous les micro-entrepreneurs qui se lancent, eh bien, ils se lancent relativement à l'arrache, sans stratégie, sans forcément avoir un mindset de vainqueur. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, à la moindre difficulté, voilà, je ne trouve pas de clients, j'arrive pas à facturer suffisamment cher, eh bien, j'abandonne et je quitte ma micro-entreprise. En fait, en réduisant les aides de type ACRE, ça va réduire le nombre de personnes qui ont envie de lancer leur activité et ce sera uniquement les plus méritants et les véritables vainqueurs qui vont justement continuer à créer leur micro-entreprise. Donc d'une certaine manière, ça va tout simplement obliger les gens à être beaucoup plus sérieux et à beaucoup mieux réussir leur activité. Donc selon moi, et ce qui n'est pas trop dérangeant, c'est qu'en réduisant cette aide-là au démarrage, eh bien ça oblige les gens à vouloir justement se professionnaliser dans leur micro-entreprise très rapidement, voire tout de suite.
pour justement au bout de la première voire la deuxième année déjà réussir à bien fonctionner de leur entreprise et pas attendre la 3e ou 4e année avant d'essayer de sortir comme ça et de survivre avec sa micro-entreprise. Pour le 3e point relativement similaire, on reste un peu dans cette mécanique où justement le fait de diminuer les aides au début de l'activité, eh bien ça t'obligera à te professionnaliser. Eh bien j'ai discuté avec plusieurs freelances qui me disaient « Ah mais tiens, moi je voulais justement profiter de l'ACRE pour réduire mes tarifs au démarrage. » Eh bien justement ça, c'est ce que j'appelle de la concurrence déloyale. Je m'explique. Tu le sais très bien, quand je te l'explique dans toutes les vidéos que je fais sur le freelancing, je te dis toujours, n'utilise pas l'ACRE comme un tremplin, mais pars du principe que tu vas créer ton activité et tu vas essayer de facturer tes clients et de trouver des clients directement comme si tu avais le maximum de cotisation. Pars du principe que l'ACRE, c'est uniquement, on va dire, un parachute, un filet de sécurité si jamais tu n'y arrives pas. Mais l'objectif, c'est de vivre de ton activité tout de suite au maximum le plus rapidement possible. Parce que le souci, c'est, premièrement, concurrence déloyale. Pourquoi vendre un logo à 300 € au lieu de 500 € juste parce que la première année, tu dois dépenser moins? Ben non, tu le mets quand même à 500 € et puis ce que tu auras gagné justement grâce à l'aide de l'ACRE, c'est de l'argent supplémentaire que tu mettras de côté. Et deuxièmement, outre cet aspect déloyal, eh bien, au fur et à mesure, il faudra que tu changes ta stratégie continuellement. La première année, tu n'as que 5%, deuxième 10%, troisième 15% et quatrième, tu es à 22%. Eh bien, tu devras augmenter tes tarifs chaque année. Parce que si tu restes au même tarif que la première année, eh bien, ça ne marchera pas. Dans ce cas-là, il faudra que continuellement tu trouves une stratégie pour augmenter tes tarifs. Et ça peut être relativement compliqué. C'est pour ça que ce que je te dis, c'est tout simplement de partir sur une base de, ok, comme si tu avais 15% alors de cotisation. Tu fais directement ta première année comme si tu avais 15% de cotisation et puis tu augmentes progressivement pour arriver aux 22%. Ne commence pas avec uniquement 5% de cotisation dans ta tête parce que sinon, ce sera beaucoup plus difficile pour toi de te lancer et de faire en sorte que la 3e année, ton activité soit viable. Le 4e point, ça fait un peu partie des avantages et des inconvénients dans le principe, c'est que tout le monde n'est pas égaux. Moi, forcément, je suis plus en contact avec des développeurs ou bien des créatifs, on va dire, dans le micro-entrepreneuriat. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui vendent des ventes de produits et de services, qui vont devoir acheter du matériel, qui vont devoir acheter des matériaux, beaucoup de produits. Et en fait, en tant que prestataire de service, par exemple un graphiste, quand je parlais notamment lorsqu'on doit acheter par exemple la suite Adobe et les logiciels Adobe, il ne faut pas oublier qu'à part avoir un bureau, un ordinateur et un abonnement à 60 € par mois avec Adobe, tu n'as rien à payer. T'as peanuts, t'as rien. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres freelances ou beaucoup d'autres personnes qui sont en micro-entreprise qui ont des locaux, qui vont devoir acheter des produits, vendre peut-être des produits artisanaux, etc., etc. En fait, un prestataire de service, il n'a quasiment rien à payer. Ok, les cotisations sont plus élevées, mais même avec des cotisations plus élevées, franchement, tout est quasiment dans notre poche. En tant que graphiste, en tant que développeur, en tant que web designer, etc., tu n'as quasiment rien à payer. C'est aussi pour ça que je te le dis bien, parle d'investissement et pas de dépenses. La suite Adobe, c'est logique de la payer. C'est quoi 60 € par mois pour une activité? Il y a des gens qui dépensent largement plus. Ça peut être des milliers d'euros par mois pour que l'activité fonctionne. Donc c'est pour ça que je te le dis, tout le monde n'est pas égaux et effectivement, l'ACRE peut être ultra utile, notamment pour des personnes qui doivent acheter des produits ou des matériaux. Mais toi, en tant que prestataire de service, ne râle pas trop parce que n'oublie pas qu'il y a énormément d'autres micro-entrepreneurs qui seront beaucoup plus dans la dèche que toi en tant que prestataire de service, en tant que graphiste ou en tant que développeur. Le 5e point, comme je t'en avais parlé, ils avaient à la base discuté d'une année blanche, donc une année sans cotisation, pour ensuite passer la 2e année une cotisation à 50% et ensuite la 3e année tu payes l'ensemble des cotisations. Eh bien moi je trouvais que cette idée-là elle était plutôt pas mal. Ça veut dire que pendant la première année, tu y vas à fond, tu payes aucune cotisation et ensuite tu verras très rapidement si à la fin de l'année ton activité fonctionne ou non. Moi je trouvais que c'était plutôt intéressant parce que du coup tu savais très bien au bout d'un an et demi, tu sais si ton activité commence à être viable ou non. Si tu sens qu'à la fin de l'année, tu n'as vraiment pas de clients, tu n'arrives vraiment pas à avoir de revenus, eh bien effectivement, c'est que là, tu as peut-être des questions à te poser sur les clients, ta manière de facturer, peut-être tes services, etc. Mais tu n'es pas forcément obligé d'avoir 3 ans devant toi. Je connais des gens qui ont réussi à bien s'en sortir effectivement la première année, la 2e année un peu moins et la 3e, soit ils s'en sortent bien, soit ils ne s'en sortent pas du tout. Mais à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas de régularité. Il faut essayer d'aller à fond tout de suite
dès la première année et tu verras tout de suite si tu arrives à gérer ton activité. Donc il ne faut vraiment pas baisser le cap tout simplement. Donc je dirais à la rigueur, 2 années uniquement de cotisation, une année blanche et peut-être une année à 50%, je trouve que c'est ce qui pourrait relativement être le plus intéressant. 6e point, il ne faut pas oublier qu'à la base, la micro-entreprise, c'était pour éviter le travail au noir, donc le travail non déclaré. Il ne faut pas oublier que c'est justement pour ces petites personnes là, qui avaient envie de faire justement des petites prestations à gauche et à droite, c'était un moyen d'avoir un régime très simple pour ces personnes-là qui font du mi-temps ou qui font juste des petites missions par-ci par-là, pour justement simplifier la manière de facturer et de faire en sorte que le gouvernement puisse un minimum avoir, on va dire, l'emprise dessus. Donc ça veut dire que toi qui veux bosser en tant que freelance à temps plein, n'oublie surtout pas qu'en fait on n'est pas à plaindre. La micro-entreprise, c'est ce qu'il y a de moins cher face aux autres entreprises. Si tu devais demain être en autre entreprise, pas en micro-entreprise mais un autre statut, tu paierais largement plus. Donc même si on enlève les exonérations de l'ACRE, ça reste quand même le statut le plus simple avec le moins de charges possible. Justement, je préfère largement qu'il y ait une baisse des exonérations de charges, en début d'activité par exemple, plutôt qu'ils nous disent demain, bon écoutez, vous avez beaucoup trop profité de la micro-entreprise, demain, on va réduire la micro-entreprise à 10 000 € de chiffre d'affaires par an, sinon vous devez changer de statut. C'est simple, tous les freelances à temps complet devront forcément sortir de la micro-entreprise. Donc c'est pour ça que je pars un peu plus du principe, je préfère solidifier et consolider, on va dire, la micro-entreprise, on va dire la base statique, celle où les personnes n'ont pas l'ACRE ou ont une activité de plus de 4 ans. Vaut mieux consolider ça plutôt que d'essayer de se battre justement pour quelque chose de temporaire, voilà, qui dure que 1, 2, voire 3 ans. Et 7e et dernier point, il faut bien qu'on s'arrête à un moment donné, eh bien c'est tout simplement toutes les personnes qui n'ont pas l'ACRE ou qui ont déjà utilisé leurs 3 ans, eh bien, ils ne sont pas concernés en fait par ce décret, par justement cette loi qui visait à être votée. Donc pour te faire une conclusion finale justement sur l'ensemble de ce sujet, déjà il faut partir du principe que tout n'est pas blanc ni noir avec ce fameux décret. Il ne faut pas oublier que l'ACRE, ça reste une aide ponctuelle au démarrage de l'activité, ce n'est pas permanent. Donc quitte à défendre quelque chose à 100%, autant défendre justement nos droits permanents plutôt que des droits relativement temporaires. Après, comme je l'ai dit dans la vidéo, ça reste tout de même ridicule d'améliorer une aide en début d'année pour ensuite la détruire en fin d'année. Mais heureusement, suite aux plaintes et notamment aux signatures de la pétition pour les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, l'État est finalement revenu en arrière sur sa décision et comme je l'ai dit en début de vidéo, ce décret va certainement être revoté dans 3 ans ou du moins dans les années à venir parce qu'on ne sait jamais avec le changement de gouvernement et tout ça, ça peut changer. Mais attends-toi juste à ce que ce ne soit pas là dans 6 mois mais potentiellement dans les années à venir. Donc si jamais tu veux lancer une activité en micro-entreprise, fais-le maintenant parce que peut-être que dans 2 ans, les avantages ne seront pas aussi intéressants. Lors de cette discussion, la ministre du Travail a justement dit qu'elle allait essayer de faire en sorte que justement certains points soient mis en avant, notamment le fait de laisser en fait les avantages de l'ACRE tels qu'ils sont aujourd'hui à toutes les personnes qui ont lancé leur activité avant la signature du décret, ce qui est tout à fait logique. Si tu lances ton activité en te disant que tu as 3 années de cotisation, tu vas créer un business plan en fonction de ces 3 années. Si au bout de 6 mois on te dit ah non finalement ces 3 années se transforment en une seule, ça va totalement changer tes plans. Donc on va dire que ça serait un peu dégueulasse comme ça de changer en cours de route. Deuxième point, c'est revenir à une ACRE qui serait uniquement proposée à nouveau aux chômeurs, aux étudiants, au RSA par exemple, pour avoir une meilleure égalité. Parce que début d'année 2019, c'est tout le monde qui pouvait y accéder, qu'importe ton revenu. Alors que l'avantage, c'était justement d'aider les gens qui étaient dans des difficultés. Par exemple, les chômeurs et le RSA. Troisième point, ça serait potentiellement d'ouvrir l'ACRE à de nouvelles personnes, on va dire, mais selon leurs revenus. Si tu as un revenu relativement bas, tu n'es pas obligé d'être chômeur pour pouvoir lancer ta micro-activité et en ayant justement l'aide ACRE. Donc, je trouve ça plus intéressant parce que du coup, l'égalité serait, on va dire, plus prononcée. Et quatrième point, c'est de voir en fonction des cotisations et des protections sociales, comment réussir à équilibrer un peu tout ça, notamment avec les travailleurs indépendants. Donc voilà, maintenant tu sais tout par rapport à ce décret. Sois tranquille, c'est pas encore pour cette année, c'est certainement dans les années à venir que ça va changer, mais c'est bon, on a suffisamment signé le document pour que justement ça puisse avoir un certain poids auprès du ministère du Travail. Alors ce que tu dois juste savoir, c'est que mon avis personnel par rapport à ça, c'est que même si moi par exemple ça fait plus de 4 ans que j'ai mon activité, du coup je n'ai plus l'ACRE, il y a d'autres personnes qui n'ont jamais eu l'ACRE, qui du coup pourraient être un peu lésées par rapport aux autres, eh bien il faut se dire que même si tu n'as pas l'ACRE, il faut se battre contre ce type justement
ce type de décret qui pourrait potentiellement être voté sans ton accord. Parce que demain, imaginons, demain c'est l'ACRE qui est diminué, ça pourrait très bien être les cotisations permanentes, donc de tout le monde, qui pourraient augmenter. Et là par contre, ça serait un bordel monstre. Imagine un peu le million de freelance, tu augmentes d'1% les cotisations aux 1 million de freelance, ça serait justement, c'est pas un manque à gagner, là c'est totalement l'inverse, l'État pourrait se faire des millions, voire des milliards d'euros en plus chaque année, juste en augmentant d'un seul pourcent les cotisations des micro-entrepreneurs. Donc c'est pour ça, battez-vous pour vos droits. C'est pareil, hein, je l'ai dit également à l'école quand j'ai fait mon intervention à l'école de communication. J'ai dit si demain vous êtes chef d'entreprise, battez-vous également pour les freelances. Parce que un freelance qui a justement toujours les mêmes droits ou qui a des bons droits, c'est un freelance qui coûtera moins cher. Si demain nos cotisations passent à 30% au lieu de 22%, forcément nos prestations seront plus chères. Donc les entrepreneurs devront payer plus cher les prestataires freelance. Donc c'est pour ça, tout est lié, il y a une boucle comme ça qui se forme entre les personnes. Donc n'hésitez pas à bien vous battre pour vos droits. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que toute cette réflexion-là, ça a pu, hein, on va dire, te faire comprendre un peu l'ensemble du problème. N'hésite pas à laisser ton commentaire et ton like en dessous de la vidéo si tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, comme je te le répète tout le temps. Puis moi, je te dis à très bientôt. Tu as vu, le nouveau décor a été mis en place. Puis également le nouveau téléphone, ce fameux téléphone qui m'a permis de créer 150 vidéos sur la chaîne. Mais maintenant, il a été remplacé par celui qui est justement juste en face de moi. Donc je te dis maintenant à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.